premières œuvres qui prennent le mur comme motif, c'est au début des années 1780, donc le XVIIIe siècle, à un moment où un peintre en particulier, Pierre-Henri de Valenciennes, qui est un peintre français qui est à Rome, plante son chevalet à l'extérieur et peint des petites études sur papier ou sur carton, très rapidement, une demi-heure. Et le mur lui permet de structurer la vision du paysage, mais lui permet aussi de donner le sentiment d'un moment saisi sur le vif, avec tout le jeu de l'atmosphère, donc le temps qui fait, la lumière qui s'accroche au mur. C'est une exposition qui propose toute une série d'expériences, et d'expériences sensibles, sensorielles et physiques. Parce que le mur, c'est à la fois le petit pan de mur qui est au fond du paysage, au fond du jardin, mais c'est aussi les 4 murs donc, qui se referment sur nous. Et puis la confrontation, c'est aussi dans la rue, comment on se confronte au mur comme un support d'expression. C'est le graffiti, donc à un moment donné, on va lâcher un mot, un cri de joie, de colère. C'est tout le support à la fois de l'expression et puis de l'imaginaire. Tapiès, Alberola, Maurice, Salmon, Dubuffet, Brassailles, Scully et Pomerol, 80 œuvres composent un ensemble cohérent sur le thème des murs. Peinture, architecture, littérature, photo, les disciplines se conjuguent pour décliner ce thème universel. L'exposition Murs au Musée des Beaux-Arts de Caen, c'est jusqu'au 18 septembre. Et puis ici, dans ce qu'on appelle la petite galerie du Musée des Beaux-Arts, toujours sur le thème des murs, il y a une exposition des photographies du fond de Lardy et notamment aussi quelques œuvres toutes nouvelles d'Adrien Boyer.